Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de JDR, campagne qui se passe sur un nouveau continent par rapport à ce que je fais d'habitude, donc nouveau lore à explorer, petite campagne assez courte avec quelques joueurs qu'on a organisé tout simplement pour renouer un peu avec une expérience détente du JDR en contraste de tout ce que vous avez pu vivre par exemple dans Kuara. Ambiance très sympathique que vous allez pouvoir suivre au cours des quelques séances dont vous allez avoir les rediffusions. À la fin de la diffusion de ces quelques épisodes, vous aurez bien évidemment un débrief complet, donc que ce soit par moi et par les joueurs, pour savoir d'une part ce qu'on en a pensé et avoir quelques petits insights de lore qui ont pu être un petit peu sondés pendant cette série. Série qui, je l'espère, va vous plaire autant à vous, spectateurs, qu'à nous, on a pu prendre de plaisir à la faire. Je vous souhaite un excellent visionnage. Vous descendez pas à pas cet escalier. Cet escalier donc qui serpente le long de l'ancien puits de mine. Malgré le fait qu'une part de l'histoire est vraisemblablement totalement fausse et totalement sortie des méandres de l'esprit un peu enrhumé de KM, le fait est que cela ne vous a pas rassuré avant d'entamer votre descente. Parce que, bien, quand bien même cela est en partie faux, il est vrai que des personnes ont été amenées à perdre leur vie dans les profondeurs de ces souterrains. Et si la bête, qu'elle ait existé ou non, n'a au final que peu d'importance, le véritable danger en contrebas, c'est soit de se perdre dans les réseaux de galeries, soit simplement, et c'est là le plus gros point qui avait fait que aussi ces mines avaient fini d'être exploitées, simplement la présence d'un gaz qui, peu à peu, plonge dans la folie ceux qui sont trop exposés à celui-ci. Vous savez qu'il restait ne serait-ce qu'un décile ou 2 déciles même ne va pas être dangereux pour vous d'aucune manière, que ce soit sur des séquelles à long terme ou que ce soit des choses à court terme. Mais par contre, pour des personnes qui travaillaient toute la journée, qui se démenaient toute la journée, qui respiraient à plein poumon ce gaz, à terme, ça avait des effets totalement délétères sur leur personnalité, sur leur perception de la réalité, et les faisait lentement basculer dans la folie. Des cas comme ça, il y en a eu beaucoup, ce qui a mené justement à cette fermeture de ce puits de mine, et qui a mené à en construire d'autres dans d'autres cités environnantes, notamment Nahemayen et Nahemehen, qui se trouvent un peu plus à l'est de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Vous descendez donc dans cet endroit et une atmosphère pesante, lourde, s'installe. Pas par manque d'air, étant donné que simplement ça reste un puits à ciel ouvert, quand bien même le ciel est bien plus haut, mais surtout de par le fait que vous descendez, vous vous demandez ce que vous allez y trouver en bas, étant donné que vraisemblablement ils n'ont aucune autre possibilité que de s'être écrasé en bas quand vous faites le tour de tous les possibles qui s'offrent à vous. Et ce sera à la lumière de simplement la gemme tenue par les Morios que vous verrez une scène qui probablement restera gravée à jamais dans vos mémoires. En bas de ce long escalier, en fait, celui-ci se transforme simplement en une espèce de pente douce où des marches sont à peine sommairement taillées dans la roche. Simplement la partie vraiment minière de l'endroit. Vous voyez les couloirs s'échapper sur les côtés du cercle, et vous voyez un amas de pierres, donc des pierres qui avaient commencé à être dégagées, ramenées depuis les couloirs annexes simplement, et qui avant, via un ancien système de treuil et de poulies, étaient ramenées vers la surface pour simplement être extraites de l'endroit. Et donc, simplement, les mineurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils fracturaient les blocs de pierre et ils les posaient au centre avant qu'ils soient ramenés vers la surface. Sur ces blocs de pierre, justement, se trouve
les 4 corps des membres de l'équipe de relève. Et ce n'est pas tout. Se trouve une structure Expression incarnée Amara. Ouais. Se trouve une structure vaguement semblable à un pilier, vaguement globuleuse, légèrement luminescente et tirant vers des teintes rougeâtres. Quelque peu, somme toute, organique, à mi-chemin entre organique et pierreuse, et qui trouve ses racines dans les corps des 4 personnes. Ok. Le nodule fait à peu près la taille d'une grosse marmite. Et vraisemblablement, celui-ci s'est développé après que les corps se soient fracassés contre la pierre. Donc, autrement dit, en moins d'un décile. Mais quelle est cette chose? Je crois que ça pue. Quand même. Je crois pas qu'on nous ait appris quoi que ce soit pour ce genre de situation là pendant nos études. Non. Et par contre, l'énergie vient bien de cette chose. Donc, je vous propose qu'on détruise ça le plus rapidement possible. Mm. Qu'en retournant, on demande une autre relève pour notre garde, et puis qu'on aille roupiller un bon coup. Bah, faisons Euh, ça. Si je me concentre un peu, en fait, elle puise de l'énergie, enfin un flux des corps, ou c'est elle vraiment l'énergie et elle puise d'autre chose. C'est elle l'énergie, tu sais pas trop ce qu'elle puise depuis les corps. D'accord. Euh, Quelqu'un peut trancher, peut essayer de trancher peut-être ces liens D'accord. et si c'est bien un amas de chair, on peut peut-être essayer de contenir cette chose. Bah, je vais sortir ma lame et m'approcher en garde, doucement du truc. Ta volonté vacille légèrement pendant un instant, mais tu raffermis ta prise et tu tranches un des premiers appendices. De celui-ci s'écoule un liquide d'une couleur quelque peu brune. Ouais, c'est pas du sang. Et est-ce que la chose réagit? Elle vibre, comme si elle C'est... tremblait. Parce que t'as dit que c'était globuleux, mais est-ce que c'est la consistance de chair, enfin est-ce que ça a l'air d'être biologique? Enfin, Ça a l'air d'être un mi-chemin entre justement quelque chose de biologique et quelque chose de minéral. d'accord. Et il n'y a pas eu beaucoup de résistance quand j'ai coupé, vu que... Ça résistait clairement moins que ce qu'un... Bah, par exemple, une des plantes que vous cultivez majoritairement à la surface pour assurer votre alimentation n'aurait résisté. D'accord. Est-ce que, en même temps, en fait, quand il a fait l'action, est-ce que avec mes pouvoirs, je peux essayer de me concentrer sur la chose pour la maintenir immobile au cas où elle réagirait, vu elle semble constituée de chair. Tu peux, mais mis à part justement ces minuscules tremblements qui la parcourent au moment où donc ça a été coupé et qui continuent un petit peu de parcourir après, il n'y a rien d'autre en termes de réaction. Dans ce cas, je maintiens quand même le sort au cas où il y aurait un geste après. Est-ce que je... Enfin, de manière discrète et toute douce, je vais demander à Kala si ça serait une idée que je décoche une de mes flèches
dans cet amas de chair en fait. Pour avoir son avis sur. Est-ce qu'on a ressenti, je sais pas, un moyen de communication ou quelque chose avant? Absolument rien. Et est-ce qu'on a l'impression que c'est mauvais ou... Oui, ça a l'air mauvais, on est d'accord, mais je veux dire... Est-ce qu'il faut la tuer tout de suite maintenant? Est-ce que... Ça, vous n'en savez strictement rien. La seule information que vous avez, c'est que vraisemblablement, et vous n'en êtes pas totalement sûr, mais vraisemblablement, cette chose s'est développée en l'espace d'un demi-décile. Personnellement, je vois quelque chose qui se développe super rapidement sur les cadavres de 4 de mes collègues. Pas questionner, tenter de finir ça le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y aurait quelque chose genre quoi que ce soit de coupant en fait à proximité parce que j'ai pas d'armes sur moi. Tu trouveras sans difficulté une pierre qui est globalement taillée en un angle, simplement par la nature de la forme dans laquelle on l'a extraite, que tu pourrais utiliser comme telle. Bon, je propose qu'on en termine déjà avec ses racines. Dernière nouvelle, c'est comme ça qu'on s'occupe d'une plante. Ça a l'air d'être une plante. Allez, on fait ça. Et bah du coup, je vais m'approcher d'une des racines si on a encore une encore en état, et puis bah... Vous coupez les simplement 3 autres racines qu'il y a. À chaque fois, la chose tremble. Et sans plus. Et ce même liquide s'écoule. Je vais essayer de dégager les corps. Ils ont bien l'air morts, oui, normalement. Complètement. Est-ce qu'il y a beaucoup de sang en dessous? Alors, Ils ont l'air de s'être écrasés, en fait. ils ont l'air totalement de s'être écrasés. Oui. D'accord. Tu remarques donc que simplement tous les os sont fracturés, que ils sont dans un état déplorable, très clairement. Et tu remarques également autre chose, que en fait, parce que par réflexe, tu vois, tu repousses simplement une des racines en fait qui semblait s'extraire à partir du niveau du torse. Tu remarques qu'en fait, en l'enlevant, tu trouves à l'intérieur du corps ce même liquide marron qui s'écoule en une large flaque alors que tu retournes le corps pour essayer de le dégager. D'accord. Comme si tout l'intérieur du corps avait été dissous. Je vais quand même dégager le corps. Et je vais te dire, on va aligner les corps sur le côté. Finissons-en Ça avec a ça. l'air d'être à peu près inerte ou pas le machin, je vais appeler ça la plante vu que là on n'a pas vraiment l'autre là. Hormis les tremblements, oui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour faire de la corde ou quoi que ce soit de proche? Par contre, non. Et quelle taille environ la plante? Une bonne marmite de taille. Ouais, donc avec simplement les fringues de quelqu'un, on pourrait pas trop l'impacter. Non. Ouais. Mais ça dégage de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Je sais pas, de communiquer avec elle? Est-ce que ça a l'impression de... Je t'autorise un test de conscience pour cela avec une valeur de difficulté de 5. Il y a quelqu'un qui peut me le faire, s'il vous plaît? T'as combien? J'ai 15. Bon, on va éviter de compter sur moi parce que manifestement je suis pas chanceux sur les jets de dés des autres. J'ai 15. D'accord. Du coup, je suis Ça fait conscient 11. et plus intelligent. Donc, c'est une réussite. Alors, ta tentative est un échec absolu. Il n'y a aucune conscience en cette chose. Donc t'as fait une réussite critique, mais c'est un échec. Non, pas une réussite critique, faut pas exagérer. C'est une Critiquement réussite. réussi ton échec. Et justement, ce que cela veut dire, c'est que vraiment, il n'y a rien à tenter. Ce n'est pas quelque chose de conscient. Bon, est-ce qu'on l'a... Ça n'a conscience que de conscience. soi-même. Ça n'a pas de conscience externe. Est-ce qu'on la tranche en morceaux? Qu'est-ce qu'on Est-ce fait? que
je décoche ma flèche ou pas? Parce que j'ai posé une question et pour le coup, je ne sais toujours pas. Parce que c'est plus trop la situation en là, le fait de décocher la flèche. Bon, il vaut mieux quand même s'en débarrasser, parce que si jamais elle essaye de redrainer quelque chose parmi quelqu'un d'autre, ça pourrait être dangereux quand même. C'est ça, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Oui. Et je me dis qu'il faudrait que les autres gens soient au courant de ce genre d'existence. Donc peut-être que si on la retranche en deux pour s'assurer que ce soit complètement foutu, et qu'on remonte ça en expliquant comment est-ce qu'on l'a découvert, déjà peut-être qu'il y a des gens qui en sachent quelque chose sur ça qu'on ne sait pas. Ça me dit rien, moi. Et puis accessoirement, ça nous évitera peut-être d'aller repêcher une autre relève comme ça. Un Siegfried. Ça me dit rien, moi. Absolument rien. D'accord. Est-ce que je peux regarder un peu autour pour voir si elle serait pas rentrée par une des mines, s'il n'y aurait pas des traces d'un passage récent? Alors, un tu des peux tunnels. totalement le faire, et je ne vais même pas te demander de test, étant donné que bah, tu remarques assez rapidement que ce n'est pas quelque chose qui est capable de se déplacer. Mhm. Bah logique. Bon, on la tranche. Allez, ça en deux par le milieu. On est deux qui emportent un bout. On Je porte ça au vais centre. vous demander à tous les 4 de me faire un test d'observation. La valeur de difficulté va être de 13. Observation, ce serait quoi? Ce serait conscience? Oui, conscience. Je Ok. vais regarder ma grille en mode... Non, le baseuse. Donc conscience. Hein. Ouais. 14 et ça passe, moi. Quelqu'un peut faire le mien, s'il vous plaît. Alors, Hein? bah, On a fait 14, deux ça passe pour les Morio. Et t'as combien en conscience? 7, Ah oui, 15. 7, ça me passerait pour Amara. Et 2. Et 2. Et 2 pour Lupa. Ça reste au global une réussite et donc vous pourrez transmettre sans problème les informations de ce que vous allez voir aux autres. Simplement, au moment où vous tranchez la chose, une épaisse fumée s'extrait de la chose. Cela vous fait un peu tousser. D'accord. Je vais faire un grand pas en arrière et me mettre en garde. Par Je vais réflexe. décocher mon arc. Décocher ton arc. Ouais, bon, je me mets en joue. Tu bandes ton arc. T'as l'arc qui vole au loin comme ça. T'as l'arc qui vole et la flèche qui reste comme ça. C'est ça. J'ai dit que j'étais une archère hors pair. Hein. Voilà. Elle a Non, inventé une nouvelle technique. L'arc se lance à la place de la flèche reste dans la main. C'est ça. En fait, Non, dans son carquois, elle a 20 arcs et elle a une seule flèche. Et en plus, c'est dévastateur parce que imagine les dégâts mentaux du mec qui se prend un arc à la gueule au lieu d'une flèche en fait. Genre, il n'ose pas s'approcher. Non, bon, je me mets en joue. Voilà. La fumée finit par retomber. Ouais, bah je l'ai avalé de travers la fumée. Ouais, effectivement. Je vais me diriger vers les cadavres. Et je vais inspecter un peu plus attentivement. Les inspecter un peu plus attentivement. De violentes migraines te prennent pendant un court instant. Tu as la nausée aussi. Hein, et tu regardes quand même donc ces corps. Simplement, la manière dont les 4 sont endommagés est identique. Donc les corps sont fracassés de par la chute, ça c'est très clair, c'est une chose que tu noteras, c'est la première chose que tu noteras sur eux. Et la deuxième, c'est que tout l'intérieur du corps est liquéfié. Comme s'il ne restait que l'extérieur qui avait gardé son intégrité, la partie du milieu avait été liquéfiée en une espèce de pâte marron justement. Est-ce qu'il y a moyen de savoir s'ils ont toujours en eux la poussière de phénix?
Ça, c'est une question intéressante. Ouais. En vrai. Tu vas pouvoir sonder et tu remarques que les poussières sont encore en place. Elles sont dans le liquide. Et est-ce que, malgré le fait qu'ils sont toujours, qu'elle est toujours en eux, est-ce qu'il y a moyen de savoir s'il n'y a pas eu une histoire de corruption, quelque chose comme ça, par rapport à cette poussière? Alors, tu te mets très brièvement en connexion avec celle-ci. La poussière te semble juste d'avoir un sentiment du fait qu'elle soit perdue complètement. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais nulle trace de corruption, d'aucune sorte. D'accord. Bon. Je suis un peu plus rassurée. En fait, toutes les choses que tu pourrais, en mettant bout à bout, toute l'analyse que tu pourrais faire, c'est que il y a eu une sorte de forme de digestion de l'intérieur des corps, mais que la poussière a résisté à la digestion et c'est tout. Et en fait, la chose cherchait juste à se nourrir du contenu des corps, mais il n'y avait pas de forme de corruption ou quoi que ce soit. C'est juste une forme de vie, en fait, au final. D'accord. Une espèce de parasite, mais un parasite qui se développe extrêmement vite et qui est extrêmement... Corrosif. malaisant. On va dire que de nouvelles migraines t'étreignent maintenant, et tu n'es pas la seule à les ressentir. Je pense qu'on est bon pour aller faire un tour à l'infirmerie. Avec un peu de chance comme ça, on aura un peu le temps pour se poser. Allez, on va remonter ça, on se fait féliciter pour le bon boulot et puis on va se pionter. On va se pioncer, hein. On fait ça. Dépêchons. Euh, Est-ce qu'on ressent encore le noyau d'énergie dans la créature? Celui-ci est en train de lentement s'éteindre. D'accord. Est-ce qu'on sait quelle moitié de la créature dans quelle moitié il y a le noyau? Dans les deux moitiés. Vous prenez les Ah deux oui, moitiés de D'accord. façon. On le ressent encore dans les deux. Bah, je prends une des deux moitiés. Moi aussi, ouais. Si possible, qu'on soit plutôt au centre, Mario et moi, au cas où que si notre ami ici présent, je le secoue légèrement à la moitié, venez à nous faire un coup bas, qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière qui soit incapable de crier ou quoi que ce soit, et enfin, vous voyez quoi. Hmm. Bonne idée. Allons-y. Est-ce que... attendez, je réfléchis. Pour les cadavres, est-ce qu'on les remonte tout de suite ou est-ce qu'on enverra quelqu'un? On peut pas tous les prendre. Ça Non. va être un petit peu tendu là. C'est pas pour faire ma feignasse, mais 4 corps plus les deux moitiés du machin là. Peut-être on peut prendre. Est-ce qu'on peut récupérer les poussières ou c'est un truc un peu trop compliqué, Sig? Vous pouvez totalement le faire. C'est pas quelque chose de complexe. Ah, par contre, c'est une bonne idée. Ça va juste être pas extrêmement ragoûtant parce que vous allez devoir vous plonger dans du liquide d'entrailles pour dans votre main pour aller les chercher. Mais autrement, c'est pas quelque chose de difficile. Je veux bien le faire, au pire. Ok. C'est une tâche qui te fera quelques hauts le cœur, mais tu vas clairement manquer de vomir à un moment, mais tu vas réussir à l'exécuter et à récupérer les 4 poussières. Sachant que ça doit être des personnes que je connaissais. Ça va me faire bizarre. Oui. Forcément. Ça va te marquer, très clairement. Mais je fais mon travail de gardien. Tu les places dans une petite fiole. Bon, allons-y. Vous commencez à monter, pas après pas, et vos pas se font lourds. Les maux de tête se font violents. Presque immobilisants. À Vous ce avez à moment-là- faire des pauses régulières. J'allais dire, je vais essayer de crier pour appeler notre cher KM pour qu'il puisse nous entendre. Et dire, appel de l'aide, il y a un problème. Bien fort, bien sûr, je peux pas crier. Tu t'évanouis. Ah, on fait ça ou avant?
Juste après. Et nous autres, on le fait ou pas? Pas encore, mais vous sentez que vous êtes sur le point de tous sombrer. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de rechercher au fond de soi si on sent quel est qu'est-ce qui nous fait du mal et si on peut faire quelque chose. Pas vraiment. Une vague pensée avant que tu sombres sera que c'est au moment où vous avez inhalé la fumée que vous avez commencé à vous sentir extrêmement mal. Et Fallait que je que décoche ma flèche. votre Voilà. état n'a fait qu'empirer. Notez que Ah, c'est suite. encore mon idée à la con qui pose. qui- Notez. Au moins, elle semblait pas conne sur le papier, celle-là, au moins, à la base. Et Cam, tu vois donc Kala et les Morio sombrer. Toi, tu as un dernier sursaut de conscience. Ma dernière pensée avant de sombrer dans la conscience, c'est putain, j'aurais pas dû me lever ce matin. Et Amara, tu es la dernière à sombrer. Mais tu sombres tout comme les autres. Sur ce, dans cet escalier, vos corps à peine un pas du vide. Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants ou le débrief qui va prochainement arriver. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!